Bonjour à toutes et à tous. Perle, médium, énergéticienne, je vous accompagne également depuis des années en développement personnel. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo, à me mettre un pouce vers le haut également. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour un constat. Tout un chacun a dû entendre cette expression. Là où vous posez votre attention, vous mettez votre énergie. C'est un état de fait. Pourquoi est-ce que je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de ce genre de choses? Mais déjà, pour que tout un chacun en soyez conscient, consciente. Ça me semble être une chose fondamentale à ne pas perdre de vue. Mais c'est aussi ce que l'on appelle la pensée excessive. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que sur des petits détails de votre vie, vous posez votre attention, donc vous y laissez votre énergie. Et donc, il y a derrière cela, quand ce sont des petits détails de la vie, je vais venir sur des exemples, il y a derrière cela, quoi que vous puissiez en penser, une recherche, un désir et une recherche de perfection qui enclenche chez vous d'être trop dans le mental. Vous activez votre cerveau gauche alors que votre cerveau droit prend des décisions. Vous questionnez sur des détails qui, somme toute, sont anodins plus ou moins. Par exemple, vous pouvez le matin prendre la décision de vous habiller de telle ou telle manière. Et puis vous avez un rendez-vous, peut-être un entretien d'embauche, peut-être un rendez-vous important avec des personnes avec lesquelles vous allez aller déjeuner. Et vous vous posez en permanence la question, alors que votre décision est prise, vous avez choisi vos vêtements, etc. Est-ce que je n'aurais pas dû mettre telle veste ou tel haut, telle chaussure, alors que ce ne sont pas les chaussures que vous avez choisies à la base, et vous allez tenter tout un tas de costumes, d'habits différents pour voir lesquels sont les plus appropriés. Et vous allez entrer dans les détails, rester dans l'hésitation. Et ça vous fait quoi? Bien, déjà, vous y mettez votre énergie pour des choses anodines. Et puis surtout, ça vous fait procrastiner. Vous posez votre attention sur des détails alors que votre cerveau droit, vous avez intuitivement fait faire un choix à la base, votre cerveau gauche réouvre ce questionnement, est-ce que j'ai raison? Et ça vous met dans l'anxiété. Non seulement ça vous fait procrastiner et vous perdez du temps, là où vous pourriez mettre votre attention sur autre chose, mais ça vous laisse dans l'anxiété. Et si la personne que je rencontre pour cet entretien d'embauche regarde mes chaussures et que je n'ai pas mis les bonnes chaussures, vous avez peur de quoi? C'est la question à vous poser. Autre cas de figure, vous avez pris la décision d'investir une petite somme d'argent, par exemple, dans telle ou telle chose, en crypto-monnaie, ou dans l'immobilier. Et vous vous posez la question de savoir en permanence, en boucle, et si j'avais eu tort? Et si j'avais tort de continuer sur cette voie? Posez-vous tout d'abord une simple question. Et si la solution ou la décision que j'ai prise était la bonne? Intuitivement, vous êtes allé vers une chose qui vous permettait de progresser, qui vous permettait d'avoir pris une décision sans que vous remettiez les choses en cause, puisque vous êtes allé sur cette voie. Et puis vous êtes dans l'hésitation. Ça occasionne quoi chez vous? De l'anxiété.
Et donc, vous mettez votre énergie dans cette anxiété et vous psychotez, le cerveau gauche qui s'ouvre, le mental, et vous envisagez 50 000 scénarios possibles et imaginables. Et si vous aviez eu tort, ça vous fait ressentir quoi? La peur de l'échec. Mais posez-vous une simple question. C'est la peur de l'échec que vous ressentez, qui vous fait cogiter comme ça pour aller plus loin dans votre décision? Ou c'est la peur de la réussite au bout du bout? Vous avez peur de quoi? De réussir? Vous avez peur de quoi? D'avoir pris la bonne décision qui vous permet de franchir un cap fondamental dans l'évolution de votre vie? Essayez juste, quand vous prenez une décision, de rester sur la pensée positive. Ne mettez pas votre énergie dans un questionnement qui n'a plus, excusez-moi, qui n'a plus lieu d'être, puisque la décision, vous l'avez déjà prise. Évidemment, on peut faire des bêtises. On peut aller à un échec en prenant une décision qui n'aurait pas été la bonne. Mais vous activez votre mental dans des décisions que vous avez déjà prises, que vous remettez en cause. Donc, ça enclenche quoi? De l'anxiété et de la procrastination. Et comme nous vibrons en quelque sorte ce que nous sommes, plus vous allez remettre en cause des décisions que vous avez prises qui sont censées vous faire avancer, plus ça va occasionner chez vous le risque d'échec. Parce que vous allez vibrer le négatif au lieu de vibrer le positif quant à la décision que vous avez prise. Et du coup, bien, vous allez vous envoyer dans le mur tout seul et vous allez poser votre attention et y mettre toute votre énergie sur une décision que vous avez déjà prise. Et ça, c'est fondamental de vous remettre en cause par rapport à ce genre de choses. L'être humain fonctionne de la sorte. Nous avons été formatés dès la prime enfance pour se poser la question de savoir si nous faisons bien les choses. Et donc, c'est la recherche de la perfection, mais c'est aussi la recherche de la perfection qui nous enclenche l'anxiété et le risque d'échec. Là où vous n'avez qu'une chose à devoir avoir en tête, le risque de réussir. Est-ce que c'est un risque? Non, puisque ça va vous faire progresser, la décision est prise. Foncez sur vos décisions. Dit autrement, pour reprendre les deux exemples, mais vous pouvez le démultiplier, bien sûr, ça peut être n'importe quoi. Vous acceptez un emploi, c'est pas forcément un emploi qui vous convient, mais la décision est prise et cette décision de prendre cet emploi a sa raison d'être dans votre vie et ça vous servira forcément à quelque chose pour la suite de votre vie, même si vous n'y restez que quelques mois. C'est pas grave. Reprenons nos deux exemples. Quand vous avez choisi le matin de mettre tel ou tel vêtement, mettez ces vêtements et lâchez votre attention. C'est pas la peine de revenir dessus en boucle et d'essayer 50 000 tenues différentes en vous disant laquelle est la plus appropriée. Non, vous prenez votre décision et vous savez que ce sera ces vêtements-là que vous mettrez, ce seront ces vêtements-là que vous mettrez ce jour-là. Et point barre. Ne mettez pas votre attention et déposez toute votre énergie sur quelque chose qui est déjà pris par avance comme décision. Quand vous faites le choix d'investir dans tel ou tel domaine, même si c'est des sommes peu conséquentes, eh bien nécessairement, intuitivement, vous êtes allé au bon endroit. Si toutefois vous perdiez cette somme d'argent, ce serait un échec. Mais ne voyez pas que un échec, c'est forcément quelque chose de négatif. Il faut réapprendre à lâcher le mental et à se libérer en quelque sorte. La façon dont vous craignez d'être perçu par autrui, c'est la façon dont vous vous percevez. Et ça aussi, c'est fondamental à ne pas perdre de vue. Plus vous allez vous percevoir comme quelqu'un qui prend des décisions et qui ne revient pas dessus, plus les autres vous verront comme quelqu'un d'assuré. Plus vous allez être dans l'hésitation. Si on reprend l'exemple des vêtements le matin,
vous allez hésiter à mettre telle ou telle tenue, vous aviez pris la décision de mettre telle tenue et puis vous en essayez 50 000 autres. J'exagère peut-être en vous disant 50 000, bien sûr, mais vous allez vous demander, tiens, je m'habillais en blanc ce matin, et si je m'habillais finalement en vert ou en noir? Ok, et vous changez vos vêtements. Vous ne serez pas bien, vous vous poserez toujours tout au long de la journée la question de savoir comment les gens perçoivent votre tenue. Et donc, vous posez votre attention et vous dépensez votre énergie sur quelque chose qui vient vous bloquer. Donc, lâchez ce genre de choses. Le plus important, ça va vraiment être que vous puissiez vous sentir bien parce que votre décision est prise intuitivement et que, quelle que soit la manière dont les gens vont vous regarder, ce sera forcément la manière dont vous vous percevez. Peu importe de savoir si vous êtes parfait, si vous êtes parfaitement habillé. Le but est, pour vous, c'est ce qui était le plus adapté à l'instant T quand vous avez pris la décision intuitive de vous habiller de telle ou telle manière. Les gens percevront que vous êtes sûr de vous. Plus vous allez être dans l'hésitation, ça va vous angoisser, vous allez être dans l'anxiété tout au long de la journée, à savoir si les gens vous regardent, si vous êtes bien habillé, si... plus vous allez vous rendre compte que vous craignez d'être perçu de telle ou telle manière, et plus vous vous percevrez vous-même comme quelqu'un qui est dans un mal-être. Lâchez ce mal-être et restez dans le positif. C'était le message que la source me demandait de vous transmettre parce que actuellement, avec les hausses de taux vibratoires, nous avons besoin de poser notre attention sur notre évolution. Nous avons besoin d'être assurés, de lâcher le doute quant à l'estime de soi, prendre confiance en soi, ce qui vient toucher deux chakras différents. L'estime de soi, c'est le chakra sacré. La confiance en soi, c'est le plexus solaire. Et si vous bloquez l'estime de vous, donc en estime de soi, vous bloquez votre chakra sacré, vous ne pouvez pas faire rayonner votre plexus solaire. Si vous vous estimez suffisamment pour prendre confiance en vous, bien votre plexus solaire rayonnera et vous rayonnerez par rapport aux autres, quelles que soient les décisions que vous prenez. La source me demandait de vous transmettre ce message aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre sur l'école des perles. Je vous donne tout un tas d'astuces pour que vous puissiez être le plus indépendant et autonome possible. Justement, nous travaillons sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, dans tout un tas de domaines, que ce soit en radiesthésie, en cartomancie, en énergétique. Nous abordons aussi sciences et cosmos et justement développement personnel, philosophie, etc. Vous vous rendrez compte combien vous progressez. Si vous souhaitez également me demander un accompagnement en 12 séances, accompagnement bien sûr personnel et totalement personnalisé, n'hésitez pas à me contacter et nous mettrons cet accompagnement en place. Ça peut effectivement vous aider et ça vous aidera à coup sûr pour que vous puissiez effectivement prendre confiance totalement en vous. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée médiumnique, bien sûr je suis énergéticienne également, juste en dessous dans le descriptif vous avez des liens. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Perle Voyance et à nous rejoindre sur les chaînes privées VIP ou École des Perles. Lorsque vous vous abonnez à VIP, vous avez accès également à soutien de la chaîne, ça fait partie de l'abonnement. Lorsque vous êtes abonné à l'école des perles, vous avez bien sûr accès au direct et aux rediffusions toutes les semaines de nos échanges, parce que nous sommes vraiment dans l'échange et nous nous éclatons à l'école des perles tous les jeudis soirs à 20 h, heure Europe centrale. Mais vous avez aussi, bien sûr, lorsque vous êtes abonné à l'école des perles, vous avez accès à la chaîne VIP et à la chaîne soutien de la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite pour de nouvelles chroniques. Très très belle journée, très très belle semaine à toutes et à tous. Mais pensez à ça, là où vous posez votre attention, vous mettez votre énergie dans la libération et arrêtez d'angoisser en quelque sorte pour des choses pour lesquelles votre intuition vous a déjà donné la réponse. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite pour de nouvelles chroniques.